Quel est le point commun entre le Festival des Templiers, les chaussures Made in Roman, la société de consigne Maboutel s'appelle Revient et le cluster Guadeloupe Tech? Ce sont des exemples d'actions entrepreneuriales ancrées dans les territoires, ce que nous appelons un entrepreneuriat de territoire. Elles sont fondées par des individus passionnés, des citoyens engagés, des entreprises ou des acteurs de l'ESS, même par des collectivités qui sont tous attachés à leur territoire. Ces initiatives mobilisent les acteurs locaux et créent de la valeur économique, sociale et environnementale pour leur territoire en développant une solution locale qui soit viable. Au-delà de ces quelques exemples, on observe depuis plusieurs années la multiplication de ces initiatives d'entrepreneuriat de territoire, à tel point que certaines entreprises ou fédérations, telles que le CORAS, se qualifient désormais d'entreprises de territoire. Ce numéro double de la revue Entreprendre et innover propose, à l'aide d'une douzaine d'articles, d'en explorer les multiples facettes, d'en discuter les particularités et la portée. Ce sont en effet une douzaine de cas et de retours d'expérience qui sont proposés par 25 auteurs différents, allant d'enseignants-chercheurs à des acteurs engagés dans des entreprises, des associations ou des collectivités. Quels éléments ressortent de ce projet collectif? Le premier aspect à souligner est que les territoires dont il est question sont très différents, tant par leurs enjeux que par leur taille. On va ainsi du cas du soutien de l'activité entrepreneuriale dans une ville moyenne en déprise, à savoir une ville confrontée à une baisse de sa population et de l'emploi, jusqu'à des politiques qui visent à assurer le développement dans une région ou un département d'outre-mer. De même, les enjeux sont multiples. Certains visent avant tout au développement d'une activité économique locale ou, au contraire, à relever des enjeux sociaux et environnementaux de façon prioritaire. Ensuite, il est frappant de constater que si les acteurs à l'initiative de cet entrepreneuriat de territoire sont très divers, on observe régulièrement de la coopération entre eux. Les acteurs à l'origine sont en effet très différents, fréquemment uniques. Ça peut être un citoyen ou un acteur privé, je pense au Festival des Templiers, un acteur de l'ESS, par exemple le groupe Archer qui a créé en 30 ans 1000 emplois équivalents temps plein dans la Drôme depuis la faillite de la chaussure. Ou bien une collectivité, par exemple une communauté de communes en Moselle qui est à l'origine de l'introduction de la fibre sur son territoire. Les dynamiques de coopération sont multiples entre acteurs privés, publics et associatifs. Et elles jouent souvent un rôle fondamental dans la réussite du projet, ainsi que le souligne par exemple le texte sur le groupe Archer ou bien celui sur les territoires zéro chômeur longue durée. On observe même l'apparition de structures de soutien à cet entrepreneuriat de territoire. Ça peut être des structures de gouvernance dédiées, je pense à Amiens Métropole par exemple. Ça peut être également des incubateurs ou l'organisation d'événements tels que Start-up de territoire qui aident les citoyens à imaginer des projets de création d'activités. Ce ne sont que quelques exemples et je vous invite donc à lire ce numéro double d'Entreprendre et innover pour en savoir plus.